balancier face à une équipe qui est en place avec des défenseurs rigoureux qui sont friands de ballon aérien, et on a pêché en ce sens. Après, derrière, c'est vrai qu'on prend ce troisième but alors qu'on veut faire un double changement. Le quatrième arbitre demande à l'arbitre de centre de jouer, et on prend le but là-dessus alors que Brian n'arrivait plus à avancer. Voilà, donc ce troisième but, il le problème, c'est que sur la seconde mi-temps, on a trop cherché à balancer face à une équipe qui est en place avec des défenseurs rigoureux qui sont friands de ballon aérien, et on a pêché en ce sens. Après, derrière, c'est vrai qu'on prend ce troisième but alors qu'on veut faire un double changement. Le quatrième arbitre demande à l'arbitre de centre de jouer, et on prend le but là-dessus alors que Brian n'arrivait plus à avancer. Voilà, donc ce troisième but, il arrête toute ambition par rapport à la fin de match. Malgré tout, on a la force de revenir à 3-2, mais bon, c'est anecdotique ça. Beaucoup de déception parce que je pense que les joueurs avaient très bien abordé le match. Je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, on y était. Alors c'était pas évident de mettre en place ce qu'on souhaitait, mais il y avait la volonté de le faire, et malgré tout, on se crée quelques situations intéressantes en première mi-temps, et après ça, on est mené 2-0 alors qu'avant ça, il n'y a pas eu une seule occasion de la part des Niort. Justement, il a manqué la justesse en première période pour trouver la faille. La justesse et la volonté devant le but de s'imposer. On a deux ballons qui passent devant le but. Christian manque d'agressivité pour gagner ces ballons. Voilà, mais en ce moment, sur le plan offensif, on est quand même moyen. C'est pas justement le manque d'enthousiasme, de spontanéité par rapport à votre début de saison, où offensivement ça marchait bien? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Oui, mais bon, après il y a peut-être d'autres facteurs qui interviennent, une période de mercato qui est difficile à gérer aussi, et on n'est pas dans la tête des joueurs, mais forcément je suis persuadé qu'il y a des choses qui trottent dans leur tête, et c'est pas évident à gérer. Voilà. Donc période difficile, rien n'est perdu parce que je sais qu'on aura la force de caractère de faire une bonne prestation face à Châteauroux et dans les matchs à venir, et que le groupe continuera à s'accrocher tant qu'il y aura de l'espoir pour accrocher le podium. Mais ce match, voilà, on était venu avec beaucoup d'ambition, et malheureusement on s'incline, et ça marque un petit coup d'arrêt. Il va falloir qu'on la digère et qu'on reparte dès samedi de l'avant. De comme silence gagne, le podium se retrouve à 5 points. Oui, mais bon, après il suffit d'une série pour revenir dans le coup. C'est pas insurmontable. Il va falloir digérer cette défaite. Ah oui, une nouvelle fois des erreurs individuelles défensives. Oui. Et ça, c'est problématique aussi parce que elles s'enchaînent. Oui, mais bon, plus on met le doigt dessus, et moins ça met les joueurs en confiance. Donc peut-être qu'à ce niveau-là aussi, il faut qu'on soit peut-être plus intelligent dans la gestion de notre du mercato. Dans ce que l'on avance, dans ce qu'on dit. Je vois que sourire. Oui, moi aussi, non. Pourtant, ça a été compliqué un peu au début. Oui, bien sûr. Bien sûr. Maintenant 2-0 à la mi-temps, on était sûr de rien parce qu'on a rencontré une bonne équipe. On savait que ça allait être difficile. On était pour le moins efficace en première mi-temps. C'était difficile.
Qu'est-ce qu'il a manqué justement pour être un peu plus efficace? Je pense qu'il ne nous a pas manqué grand-chose pour être plus efficace, parce qu'on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Je ne dis pas que Paul le prof fait un gros arrêt avant qu'on mène, donc ils auraient très bien pu mener, mais ça n'a pas été non plus logique. Voilà. Après, on ne va pas se torturer non plus, on a fait quand même un bon match, un match qu'on se doit de faire contre des équipes de ce niveau. On a eu la réussite en plus, l'efficacité en plus, on n'a pas lâché, donc c'est bien, ça nous permet d'avancer. On a 29 points pour une équipe comme nous, c'est très bien, ça nous permet d'envisager la suite, non pas sereinement, mais avec être un petit peu plus tranquille. Mentalement, Pascal, vous avez progressé, puisqu'ils sont revenus à 2-1, vous avez pu surappuyer pour marquer ce je pense que depuis la reprise, on semble solide, même si je regrette qu'on ait pris une nouvelle fois ce but à la dernière minute. Se contenter, c'est pas le mot. Ça me convient parfaitement, le score final me convient parfaitement. Vous êtes dans une très très bonne dynamique. Oui, on enchaîne, on essaie de faire 4 victoires de suite. C'est une bonne chose, et puis voilà, je pense qu'on n'a rien volé, même si ce soir c'était difficile. Je pense que tous les matchs, on les joue avec le cœur, avec beaucoup d'envie, et puis aussi un peu d'intelligence quand même. Donc voilà, c'est un bon ingrédient pour avancer. Est-ce que justement avec un succès comme ça, on regarde un petit peu plus vers le haut? Moi, je regarde les points. On a 29 points, il nous manque 12-13 points pour déjà se maintenir, stabiliser le club à ce niveau-là, c'est ce qui aujourd'hui m'intéresse. Voilà, mais ça ne nous empêche pas aussi d'être ambitieux, on a toujours eu envie de gagner tous les matchs. Donc voilà, on a un match maintenant mardi, et match important pour nous, pour le club, pour essayer de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France. C'est pas rien dans une carrière, j'aurais dit. Donc voilà, on est parti sur autre chose maintenant. Enfin, c'est ce match à Bastia qui va être très compliqué. Bastia qui a gagné ce soir. Oui, je suis pas surpris, je ne vais pas dire que je m'attendais à ce qu'il gagne, mais c'est un match, ça va les relancer. Je pense que mentalement, ça va faire du bien aussi, donc on va s'attendre à une réception difficile, mais on a des arguments à faire valoir. J'espère qu'on va valoir mardi. Parmi les arguments, Pascal, le fait que chaque joueur offensif qui des rôles se mette un petit peu en lumière, ça va être très rassurant pour le coach. C'est bien surtout, parce que, mais bon, quand je vois le travail que fait Emiliano, qui n'a pas marqué aujourd'hui, mais quand je vois le travail qu'il a fait tout au long de la partie, voilà, je pense qu'il va être récompensé très rapidement. Et puis un jour, c'est Luigi, c'est Général, donc ça nous permet d'avoir surtout des solutions et surtout de la variété. C'est d'autant plus difficile, je pense, pour l'adversaire de défendre sur nous, donc c'est une bonne chose. Pascal, un peu comme la semaine dernière à Bastia, une première mi-temps moyenne et une deuxième avec peut-être plus de jeu, d'automatisme. Tu expliques ça comment? J'explique par la qualité de l'adversaire déjà. Je dis, c'est une équipe qui est dans les 3 premiers depuis les 4 premiers ou les 5 premiers, on va dire, depuis le début de saison. Donc c'est une bonne équipe, c'est vraiment une bonne équipe. Donc c'est difficile. Voilà, après, je nous ai trouvé un peu timorés quand même, malgré tout, un petit peu. Certains joueurs ont un petit peu peur, le ballon nous brûlait les pieds à un certain moment, donc voilà, en plus eux ont eu une certaine pression, donc on s'en est sorti assez difficilement. Je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux dans le jeu, ça manquait un peu de fluidité dans notre jeu, c'est évident, c'est ce qu'il faut qu'on travaille sans perdre ce qui a fait notre force aujourd'hui, c'était la qualité mentale.